Bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois, vous le savez, content de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser. Ça fait presque déjà une semaine qu'on n'a pas analysé celui-ci. On va bien entendu mettre ça à jour, voir où est-ce qu'on doit mettre nos TP, etc., nos stop loss, comment est-ce qu'on, bien entendu, se comporte par rapport à l'évolution du BTC. On va vite faire, comme d'habitude, une rétrospective du BTC, voir où est-ce qu'on en était dans l'analyse précédente, si ça a été correctement fait ou pas. Analyse ici qui date du 11 octobre 2019, donc il y a de ça un peu plus de 6 jours, sauf erreur de ma part, 7 jours presque maintenant. Clairement, on voyait la zone de revente aux alentours des 8800 $, qui d'ailleurs avait été calculé dans la vidéo précédente d'il y a 2 semaines, je vais vous montrer ça après, et on voyait enfin le crash aller par le bas. Il y avait possibilité, il est vrai, de terminer une WXY, mais je vous avais dit, on avait fait un retracement pour la 4 en beige de 38,2, très propre avec une très belle flat, donc il était correct en tout cas de se dire, il est bon maintenant de commencer enfin à shorter le marché. Donc ici, zone de vente en rouge, et par après, les TP en vert qui sont placés. Maintenant, le cours, vous le savez très bien, il est en train de baisser. Donc c'est-à-dire que par exemple, pour vous montrer cette affaire-là, vidéo qui date du 7 octobre 2019, on voyait le rebond aux alentours des 8800 $, ici en vidéo, avec comme d'habitude ouverture de short, ou pas short dans ce cas-ci, mais de long, pour aller revoir les TP, zone de revente à privilégier à 8800 $, comme vous voyez ici en vidéo, pour après cracher et faire finalement ce qu'on est occupé de faire maintenant. Donc pour le moment, tous les trades qui ont été initiés depuis 2 mois, pas 2 mois, pardon, mais 2 semaines, 3 semaines ensemble en vidéo, sont plus que corrects, plus que propres. Donc pour le moment, on espère qu'on va continuer dans cette direction-ci. Donc maintenant, on met à l'écran ce qu'on a fait et ce qu'on est occupé de faire. Vous le voyez, la chute est occupée de s'amorcer et on va analyser ceci. Juste avant, comme d'habitude, si vous voulez faire un peu la même chose que moi, c'est-à-dire apprendre à faire des analyses techniques, attention avec des Elliott Wave, donc des vagues d'Elliott et non pas des MACD, des moyennes mobiles ou autres, vraiment faire quelque chose de technique avec des dessins, on va dire ça comme ça, graphiques, avec des Fibonacci, et bien vous pouvez faire une petite donation pour aider la chaîne, bien entendu. Et contre une donation, je vous offre tout volontiers ici toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, c'est facile d'accès, il n'y a pas beaucoup de pages, c'est-à-dire que c'est concis, c'est pas un dictionnaire de 1000 pages et vous apprendrez rapidement. En plus de ça, ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible, bien entendu. Alors on analyse ceci. Premièrement, voilà, on a vu ensemble le rebond potentiel WXY, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que clairement pour ma part, on pète des niveaux invalidants. Par exemple, on pète les 90, d'accord? Donc ici, clairement, étant donné que je m'attends, si on était dans une WXY, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, je vais pas remettre tous les dessins, mais ceux qui sont un peu connaisseurs, etc., je vous parle à vous, ceux qui voyaient la WXY, eh bien, je voyais clairement 5 vagues haussières, donc une zigzag pour le terminer. Ici, clairement, on pète les 90 de retracement, si on le met ensemble. Ici, désolé pour les débutants, vous devez rien comprendre à mon avis, mais voyez ici on va chercher en dessous des 90 de retracement, d'accord, on va chercher en dessous, donc je ne privilégie absolument plus une ABC qui devrait monter en zigzag pour terminer ma WXY, c'est pour ça. Maintenant on va clairement partir sur le plan que je privilégie, donc clairement vous le voyez, des vagues baissières pour terminer, eh bien depuis la zone de vente des 8800 $ ici, clairement, sur, encore une fois je le précise, sur le cours de Bitfinex, pour aller revoir les TP à prendre plus bas. Les TP ici ont été placés dans les vidéos précédentes, vous le savez bien entendu, j'encourage également de prendre tout de même, pour ceux qui sont déjà en trade maintenant, ou en tout cas qui ont bien entendu initié ce trade-là, de prendre un mini TP de sécurité, histoire de dire que vous allez couvrir votre stop loss. Votre stop loss, si vous en avez les moyens, ne le descendez pas trop tôt, ou en tout cas trop rapidement et trop bas, mais baissez-le, d'accord? Donc imaginons que vous allez rentrer, on va dire ici, à 8600, sait-on jamais, vous êtes bien rentré dans le trade au bon moment, aux alentours des 8800, 8600, et que votre stop est mis, on va dire là, d'accord? Baissez-le dans la zone, histoire que quand vous allez vous faire prendre votre stop par rapport à votre point d'entrée, clairement, eh bien, vous ne seriez pas perdant, d'accord? Donc faites attention à ça, soyez pas trop gourmand en descendant votre stop de trop, d'accord? Ça serait ridicule, au moindre petit rebond, il est pris et votre trade est fini, d'accord? Vraiment, on joue un trade sur une intensité plus longue et plus forte en termes de temps et en termes de prix, donc laissez faire le cours normalement, d'accord? Après, à vous de voir encore une fois si vous voulez faire du scalping, du swing trading en daily ou en weekly, à vous bien entendu de gérer ça, mais normalement ici on joue sur une intensité de trade qui s'étale sur plusieurs jours, voire même peut-être 1-2 semaines, voire même peut-être plus. Encore une fois, je vous précise, le temps il est très difficile malheureusement de le travailler. Donc maintenant, on va zoomer là-dessus sur la dernière vague en beige qui est 4 ici en parenthèse vers 5, d'accord? N'oubliez pas, il y a des targets qui sont baissières ici, on va les peaufiner aujourd'hui ensemble bien entendu, d'accord? Donc ici, zone de vente, TP1, TP2,
TP3. Mais on va regarder aujourd'hui ensemble comment privilégier quel TP, etc., quelle proportion vendre son trade, etc. Donc maintenant, clairement, pour ma part, je vais mettre quelques petites choses en évidence, comme ça on peut voir le décompte ici. Ce que je vous montre maintenant en bleu, d'accord, en bleu clair ici, je vais même carrément le mettre en sub, ou en sub, ouais, c'est très visible, c'est bien. Clairement, ce décompte-là en bleu est le sous-décompte, d'accord, de ici, les beiges, comme vous voyez, les beiges en parenthèse, pardon. Donc ici, clairement, j'attends pour finir ma 5 en beige, j'attends les 5 vagues en bleu, d'accord? C'est encore une fois comme des poupées russes, hein, vous le savez, il y a à chaque fois des plus petites vagues qui sont bien entendu comprises dans les plus grandes, d'accord? Cette vague bleue elle-même, je vais zoomer dessus, eh bien comprend des plus petites vagues, d'accord? Qui sont ici, les plus petites vagues, là en 4 heures, je vais passer en 2 heures, elles seront plus visibles et plus correctement indiquées à l'écran, mais les plus petites vagues sont indiquées ici également, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Là-dedans, j'ai encore des plus petites vagues où je n'ai pas indiqué les lignes, parce que sinon ça ferait trop de lignes, mais elles sont ici, 1, 2, 3, 4, vous voyez, ici je vais mettre les points quand même en visible, 4 et puis 5, d'accord? Et peu importe, on peut continuer à zoomer, aller en quart d'heure, en minute, etc. et faire ce travail-là. Mais n'empêche, on va pas le faire, ça ferait trop de choses et finalement ça ferait mal à la tête, à mon avis. Maintenant, ce que moi j'attends pour ma part, premièrement, c'est de décompter et pour valider ce BAT 3, tout simplement le sous-décompte ici. Je vais également vous montrer pourquoi je ne valide sûrement pas la 3 ici en bleu déjà, par exemple maintenant, avec un autre décompte peut-être potentiel de votre côté, tout simplement parce qu'on ne va pas chercher les 161,8% de Fibonacci. Je rappelle, n'empêche, les targets principales d'une 3, ce sont les 161,8 minimales. Il y a moins parfois, mais c'est plus rare dans les statistiques. Je vais montrer ça après dans le PDF. Après, on a les 261,8, les 423,6, également plus rare également les 200 et les 361,8. C'est-à-dire que quand je mets mon Fibo, ici, je pars en 1, comme vous le voyez ici, je pars en 2. Clairement, actuellement, avec le retracement, il faut regarder les chiffres à gauche, avec le retracement, là où on est qu'entre les 100 et les 113% de retracement de Fibonacci, d'extension. Clairement, moi, j'attends quoi? Vous le voyez bien, le bleu a été placé ici aux alentours des 161,8% de Fibonacci. Par rapport aux impulsions qu'on est occupé d'indiquer, clairement, je m'attends premièrement à un prix aux alentours des 7562 $ pour cette affaire-ci, minimale. Donc, je ne vois pas le BTC commencer à rebondir, etc. Avant de connaître au moins ce prix-là des 7562 $, en tout cas dans le plan de trading que j'ai placé pour ma part. Donc je vois cette affaire-ci baisser. En plus de ça, les sous-vagues qui sont indiquées, alors je vais retirer quand même le Fibonacci ici, eh bien pour ma part valide un bas de 3, comme vous voyez ici, avec la sous-divergence de la sous-vague ici, d'accord? C'est difficile à comprendre, je suis désolé pour les néophytes, mais clairement ici, je vois une fin de 5 avec la divergence, comme vous voyez ici, un plus bas ici, et un second plus bas sur le graphique, alors que ici sur le récit, on a un plus bas, mais un second plus bas qui est plus haut, donc divergence, sous 5 indiqué, qui valide pour moi ma grande sous 3, attention ici, en blanche, que je vais mettre ici clairement, également en millénium, comme ça on les voit très bien. Même ici, j'ai mis même une échelle beaucoup trop grande, mais pas en millénium, je vais mettre en sub-millénium, comme ça on les voit également très bien. Donc ici, je m'attends à quoi? Un rebond pour aller rechercher un sommet de 4 et puis encore une fois une plongée pour la 5 ici et valider bien la sous 3, d'accord? C'est vraiment ce à quoi je m'attends. C'est-à-dire que là maintenant, qu'est-ce qu'on a été chercher en termes de Fibonacci? Premièrement, on a fait une 2 qui est assez puissante, d'accord? Il faut le voir ici, la sous 2 que vous voyez ici est assez puissante, il faut l'admettre. Les deux vont chercher de manière générale les 61,8% de Fibonacci. Ici clairement, il faut pas se cacher, on est cherché carrément la zone des 85,4, 90, extrêmement puissant comme rebond. N'empêche, on continue à baisser. Petit tip, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Quand on a une forte 2 par après, eh bien la 3 vers la 4, donc le rebond de 4 sera plutôt léger. Donc on va privilégier un 23%, bien entendu, 23,6% pardon, de Fibonacci de retracement pour la 4, voire maximum 38,2, mais on va pas partir sur une spéculation de 50, voire plus, d'accord? On va vraiment sur quelque chose de faible, c'est-à-dire que quand on met notre Fibo ainsi, qu'on va au sommet, bien entendu, de la 2, le retracement à attendre, eh bien, sont ces zones cibles, donc 23,6, et donc ici, on prend un 23,6 à la ligne rouge, voire même ici, légèrement, comme dit, 38,2, d'accord, spéculation ici, mais, donc, c'est-à-dire un retour aux 8080 $ potentiel dans notre décompte, mais pas, en tout cas, rebondir comme jamais à 8148. On peut, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est pas ce qu'on privilégie par rapport aux statistiques, par rapport également à l'expérience que personnellement j'en ai des analyses. Donc ici, clairement, j'arrêterai ma 4 dans cette zone-ci. Encore actuellement, trop compliqué, je suis déjà en 2 heures, je vais pas m'amuser à en passer en quart d'heure, etc.
etc. C'est un trade qui se tient sur le long terme. Ça sert à rien de passer en quart d'heure, voire en minutes, ou peu importe. On reste vraiment dans la lecture globale et donc on va pas s'amuser à zoomer de trop, en tout cas dans le trade qui est initié. Donc vraiment, on attend de la validation de la 4, la chute pour après enfin terminer le décompte de la 5. D'accord? On va partir n'empêche pour pouvoir décompter la 5 sur une spéculation que la 4 aille chercher les 38,2. Elle est peut-être arrêtée maintenant, peu importe, mais on va quand même faire une spéculation. On va chercher une 38,2, c'est-à-dire on va rechercher les 8000, comme dit, $80 pour pouvoir travailler et spéculer la 5 par après. Pour ce faire, hop, comme d'habitude, c'est répétitif, c'est pas très compliqué finalement. Ici, on pose cette affaire-là, on a cherché au-dessus des 161,8% de Fibonacci pour la 3. On va là où on la spécule, attention, on n'a pas les bougies terminées, c'est vraiment que la spéculation là maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle. Et par après, les objectifs d'une 5 qui se retrouvent ici. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses à l'écran. Je vais retirer n'empêche les petits rectangles verts pour le moment, comme ça il y a moins de choses. L'objectif de la 5 en blanche ici, sera les suivants. Ça sera les 100%, d'accord, qui se situent ici. Les 161,8% de Fibonacci qui se situent là. Alors, ça va être assez propre. Je vais mettre le petit rectangle vert, donc ici 100%, d'accord. Hop, ici je vais mettre en vert, n'empêche, ce sont des objectifs ici. Donc ici clairement, premier objectif à $7,762. Deuxième objectif un peu plus bas ici, donc je vais faire un petit copier-coller de l'objectif en vert, ici qui se retrouve à $7,577. Et on a un troisième objectif qui peut se situer, je vais retirer cet objectif là ici également, le plus grand, comme ça on n'est pas gêné, on travaille les petites vagues maintenant. Et un troisième objectif qui se situe ici à $261,8. D'accord? C'est une grosse chute, les 7200, les voir immédiatement maintenant pour ma part non, d'accord? Pour moi on va descendre normalement avec une inclinaison plutôt faible et non pas une verticale comme on a pu par exemple le connaître ici, d'accord? Pour moi ici, donc là boum, verticale. Là par contre, je vois plutôt une faible baisse, alors faible, attention encore une fois à mes termes, mais par rapport à ce qu'on a pu connaître ici, plutôt faible, vraiment plutôt, comme je vous le dis, avec une inclinaison tout simplement moins pentue, on va dire moins inclinée tout simplement. Là je me perds un peu, mais peu importe. Donc ici j'ai mes objectifs, comme vous le voyez, et cet objectif-ci, vous voyez l'objectif qui se situe ici à 161,8% de Fibonacci, corrèle tout à fait également avec le bas de 3 théorique. Donc c'est-à-dire que quand je vais prendre mon Fibo, que je le place ainsi, j'essaye de bien le placer, voici, voilà, d'accord. Regardez ce qui se passe. On a également l'objectif de la 3 pour la bleue qui coordonne et qui vraiment va de pair avec notre objectif de sous 5. Donc pour ma part, l'objectif principal que je donne, pour le moment, pour vraiment finalement ceux qui joueraient un trade plus court, vraiment, ceux qui joueraient la fin de ces 3 pour après refaire potentiellement un rebond de 4 en bleu, clairement l'objectif principal que je donne ici sont les $7,568, vous savez très bien plus ou moins, 60, 70, 50, peu importe, en tout cas les $7,500, d'accord, c'est vraiment l'objectif que je donne à privilégier. Après c'est encore des TP à prendre, etc., à vous de voir comment les gérer, mais voilà, l'objectif principal pour ma part. Maintenant on peut s'arrêter plus haut, mais ce sera également dans les statistiques quelque chose de plus rare. Par après, rebond de 4, là-dessus rien de complexe, encore une fois, spéculation à laquelle je vous parle, je préfère préciser, je n'ai pas les bougies qui sont indiquées, donc là vraiment il faut le comprendre. On a fait ici en bleu, regardez bien, une faible 2, la même chose que là, les sous-vagues où j'avais expliqué, où on faisait une forte 2. Dans le cas où on fait une faible 2, donc on va quand même vérifier, faire en bleu, faible 2, c'est-à-dire qu'on va non pas chercher les 50, 61,8 et qu'on va chercher en dessous, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on va chercher avec la 2? Vous allez le voir ici, on va chercher la zone des 38,2. Alors je vais un peu le décaler à droite comme ça, ou pardon à gauche comme ça vous pouvez le lire, 38,2. D'accord? Donc clairement une 2 très faible. Dans ce cas-là, on peut s'attendre à une 4 puissante. Une 4 puissante est une 4 qui va chercher au-delà des 38,2, voire même les 50, et même dans des cas plus rares, au-dessus des 50. Donc clairement, on va privilégier un rebond, d'accord, si le rebond s'effectue bel et bien là, d'accord, aux $7,560, si le rebond s'effectue bien là, on va privilégier un rebond qui ira chercher au-delà des 38,2% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire que quand je le place, comme suit, voilà, bien fait, je vais privilégier, d'accord, une 4 qui va me faire un rebond qui va rechercher au-delà des 38,2, voire même des 50, d'accord? Donc, clairement, une zone, on peut dire, si vous faites un rebond ici pour un long, une zone de revente, donc je vais passer ici en rouge, une zone de revente qui va se situer entre les 50 et les 38,2% de Fibonacci. Donc, ceux qui joueraient à ce moment-là, qui voient une bonne opportunité de jouer un long en pas scalping, mais en swing trading, en journalier, clairement, une zone de rachat à 7560 pertinente à l'heure à laquelle je vous parle. On va bien entendu voir comment ça se passe, etc.
on ne rentre pas en trade sans les bougies terminées. Et on prend un trade avec ce qu'on voit au moment direct. Et par après, eh bien, on peut prendre un TP numéro 1 à 7910 $ de revente de sa position d'achat, bien entendu. Et ici, un TP numéro 2 également à 8014 $. Après, on peut aller plus haut, mais ce sera des TP qui seront beaucoup plus légers, vraiment avec plus que 15% de votre position, 10% peut-être, mais pas les TP principaux. D'accord? Donc ici, par après, donc comme dit, on privilégie cette zone-ci, on va le taper, donc on va laisser la 4 à 5, d'accord? Et par après, on va faire la projection baissière, encore une fois. Ici, rien de complexe non plus, c'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est reprendre mon Fibo d'extension et on va terminer le travail ensemble. Donc ici, sur une projection qui, eh bien, ira revoir un BTC avec, attention, les objectifs de cette sous-5-ci qui sont toujours les mêmes, 100% de Fibonacci, d'accord? Je vais pas les indiquer parce qu'il y a beaucoup de rectangles à l'écran, ou quoique, je peux les indiquer en fait. Je vais tout retirer en fait et je les redessinerai dans la vidéo prochaine, mais ce sera pas un problème, comme suit. Et donc par après, les objectifs ici seraient d'aller chercher les 7464 $. Je vous le dis, c'est pas vraiment ce que je privilégie. Encore une fois, et pourquoi? Pour ceux qui voient mes vidéos assez régulièrement, vous savez, il y a un gap à 7200 assez intéressant à aller voir sur les futurs. Et clairement, pour moi, on devrait, sans nul doute, à mon avis analytique, en tout cas encore une fois, aller le combler. C'est-à-dire que clairement, on devrait aller dans pêche, aller voir plus bas, au moins voir les 161,8 qui sont ici à 7111 $. Donc ici, on peut mettre un TP également, take profit assez pertinent ici, d'accord, pour ceux qui jouent vraiment le trade un peu plus long et qui sont plus agressifs dans leur trade pour garder leur position assez fortement basse, d'accord, vraiment ici on peut également mettre un TP à 7100 et voire même plus bas, hein, vous le savez très bien, un TP qui irait chercher les 261,8. Alors là on est trop tôt bien entendu, là je vous indique plein de TP etc, il faut comprendre que j'essaye de parler à un maximum de monde, ceux qui font du scalp, ceux qui font du swing en journalier, ceux qui font du swing en weekly, à vous de voir quel TP correspond par rapport au trade que vous avez initié bien entendu, au court des comptes, au plus long des comptes, etc., etc. Grossièrement, j'attends quoi? J'attends cette bas de 5 ici en beige également pour indiquer enfin la fin du crash qu'on connaît ensemble, hein, ici depuis finalement quelques mois, depuis juin de cette année-ci, pour le terminer et enfin repartir à la hausse avec le BTC. Pour le moment, aucune hausse en termes de moyens court terme, comme dit, de temps, mais clairement sur le long terme, vous le savez encore et toujours, je suis haussier, d'accord? Ne pas oublier, je sais que quand je fais de l'analyse, il y a des gens qui se perdent parce qu'ils savent pas exactement dans quel time frame je m'exprime, mais il faut le comprendre pour moi, voilà, vous voyez, je suis haussier et j'aimerais bien entendu voir un BTC qui explose à nouveau les 19 000, presque 20 000 $ connus pour le BTC, qui revoit les 40 000, 50 000, 60 000, pourquoi pas, voire même 100 000, 200 000. Ça encore une fois, on est trop tôt pour en parler, même si vous le savez, ceux qui me suivent depuis un bon moment, je suis très très optimiste pour le BTC, bien entendu. Je pense avoir tout vu de manière assez complète. Si j'ai oublié des choses, je reviendrai dessus, à mon sens, à mon avis, dans les vidéos prochaines, hein, comme d'habitude. Comme dit, le rebond actuellement, c'est quelque chose auquel je crois assez faiblement, d'accord? Je suis vraiment plus dans une optique de baisse pour le BTC, pour aller revoir les 7100, 7200 $ avec celui-ci. Voilà, je pense avoir été tout complet, je ne vais pas montrer les gaps. En tout cas pas aujourd'hui, je pense que c'est pas utile. Voilà, on verra comment ça se passe pour la suite. Sur ce, on se laisse réellement. Ciao et encore merci à tous de me suivre.